L'ATI, en deux mots, c'est une entreprise qui a été créée en 1996, qui avait pour rôle de promouvoir l'Internet في تونس. Effectivement, l'ATI, elle fédère tout le trafic Internet في تونس et était vraiment pionnière dans la technologie de l'Internet. Aujourd'hui, l'ATI, depuis la Révolution, elle a avancé, elle est en train d'innover, elle est en train de préparer son avenir après la Révolution, comme toutes les entreprises, comme Tunis, voilà. On est en train de travailler pour une nouvelle ATI qui, pour jouer vraiment son rôle, c'est que une entreprise présente dans l'écosystème de télécom, mais avec une nouvelle offre de services qui est plus adaptée aux besoins du marché, aux besoins des clients. L'ATI aujourd'hui est une entreprise à majorité publique. Cette entreprise, avec le temps, elle doit trouver son chemin. Aujourd'hui, il faut se structurer. Tout le monde parle de transformation digitale, parle de nouvelles technologies, parle d'innovation. Et tout ça, l'ATI, effectivement, elle a un challenge, un défi. Enfin, un travail qu'on doit faire sur le plan intérieur, restructurer un peu l'ATI, revoir un peu son positionnement marché. Donc, avec un travail de fond, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur la restructuration de notre système d'information, on a travaillé sur une réforme réorganisationnelle pour revoir un peu tous les services, créer par exemple un service commercial, un service de recouvrement, une entreprise publique qui a toujours joui d'un écosystème favorable, la concurrence, donc elle se remet en cause. Et une entreprise qui ne se met pas en cause, c'est une entreprise qui n'a pas compris, elle se met en danger elle-même. Dans les réformes pour effectivement préparer l'avenir. Lorsqu'on parle de transformation digitale, l'ATI, voilà, elle est prête parce que on a travaillé beaucoup sur le côté humain, on a travaillé sur les procédures internes, on a automatisé pas mal de services en interne et surtout le plus important, c'est que maintenant on a une vision. La vision de l'ATI, elle est claire aujourd'hui. Elle est sur 3 axes. Le premier axe, c'est toute la partie connectivité en mode sécurité. L'Internet aujourd'hui, si on n'est pas sécurisé, si on n'est pas préparé à confronter, comment dire, la concurrence étrangère, on peut très bien perdre son business, on peut très bien perdre son activité parce qu'on ne s'est pas assez protégé. On parle aujourd'hui de cybercriminalité, de cyberdéfense. L'ATI, c'est son rôle au premier, c'est de pouvoir se protéger et protéger tous ses clients avec qui elle travaille. Donc, on a l'axe connectivité sécurisée, on a l'axe hébergement, bien sûr, aujourd'hui, qui ne connaît pas le cloud, l'hébergement, les sites web, mais ça va au-delà. La plupart des clients ont la machine l'OVH, et je le dis honnêtement, parce qu'il n'y a pas une offre claire. Effectivement, on repositionne l'activité de l'ATI dans cet axe qui est aujourd'hui stratégique pour que les entreprises puissent travailler en toute sécurité et leurs données soient accessibles et surtout FITONS. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la souveraineté numérique. Et c'est ça, en fait. Ça commence par les données. Il faut qu'on nous FITONS. Nous sommes une entreprise publique après tout, voilà, c'est public, mais nos racines sont là et nos données, il faut qu'ils soient là pour tout ce que vous voulez, pour toute raison. L'hébergement, les POP des télécoms, on a une bande passante la meilleure du pays. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas, mais c'est une réalité. Donc je vous invite, pour ceux qui veulent, comment dire, tester, venez nous voir et vous allez voir que effectivement, même le gouvernement aujourd'hui, il a toujours fait confiance, comment dire, à l'ATI et il est en train de renouveler sa confiance. Aujourd'hui, tous les ministères viennent nous voir parce qu'ils savent très bien avec l'ATI, c'est du solide. Le troisième axe très important, l'acte de service. À l'Internet, il faut créer de la valeur ajoutée, il faut travailler différemment. Il faut que l'ATI puisse innover avec des services pour que les entreprises puissent penser à leur métier et non pas penser à la technique. Mais par exemple, surtout avec le corona, ça a le travail distant, le travail collaboratif. Donc, on a une offre aujourd'hui sécurisée encore une fois, surtout sécurité en transversale sur toutes les offres de l'ATI. Donc, on a la visioconférence, on a une offre claire. Aujourd'hui, elle est prête. On a tout ce qui est voit sur IP, bien sûr, on va accompagner pour que les entreprises puissent baisser le facture téléphonique. Toujours en mode sécurité. On a la partie GEC, la gestion électronique de correspondance. Tout le monde parle de la numérisation, de l'administration. Aujourd'hui, on a une offre claire, prête pour accompagner les entreprises dans ça. On est capable de se transformer. Et c'est ça le plus important des entreprises. L'entreprise, elle ne doit pas rester dans sa zone de confort. Elle doit évoluer, elle doit imaginer, elle doit prendre des risques. Et aujourd'hui, on l'a pris. Alhamdoulilah, on est sur la bonne voie et surtout, le plus important, c'est qu'on a travaillé sur une agence
virtuelle. On est en train de faire des travaux, par exemple, on est en train de créer une agence commerciale pour effectivement être plus proche de nos clients, pour être plus proche de leurs besoins et de satisfaire leurs besoins. Donc on va créer une agence virtuelle, un site internet à travers lequel, aujourd'hui, comme ça se passe dans le monde, on vient comment dire, découvrir les offres, on paye, on a choisi, on paye par carte et en fait, je dis toujours moi à mes équipes, on n'a pas besoin de se voir pour s'entendre. Mais par contre, avec les offres qui sont bien structurées, ben c'est la confiance qui va s'instaurer entre nous et les clients. Chose importante aussi, Lati, c'est l'innovation. Le côté innovation, aujourd'hui tout le monde parle de blockchain. Aujourd'hui, on a une solution blockchain installée Fitoons. C'est très important. On machine toute la partie digitalisation avec l'entreprise pour obtenir certificat électronique, Lati, ou certificat électronique comme ça. Vous pouvez signer vos documents basés sur une nouvelle technologie blockchain, mais à l'ATI aussi. Donc, vous allez voir, c'est tout nouveau service. Au fur et à mesure, on va les faire profiter nos clients et on va les faire, comment dire, découvrir à tout l'écosystème pour qu'encore une fois, et on revient, l'ATI devient vraiment un enabler technologique avec toutes ces start-upers. Effectivement, ça c'est important, c'est une stratégie Wafra. Alors, on veut travailler avec les jeunes, on veut travailler avec start-up, on veut que nos créateurs soient autour de nous en tant que mission de service public, en tant que mission de service public pour donner la chance à tous nos jeunes, les voir s'épanouir, éclore Fitoons au lieu d'aller loin. Effectivement, j'ai cette culture peut-être France où je sais que Fitoons, on a pas mal de choses à faire. On le dit, maintenant on le fait. Je dis aujourd'hui, je suis un homme de terrain et j'aime bien les défis. Aujourd'hui, Fitoons, on a tout ce qu'il faut. On a un très beau pays. Ce qu'il faut, c'est développer la confiance, développer l'amour du pays avec des vrais projets où les gens peuvent s'épanouir et peuvent créer de la valeur dans notre pays. Voilà, travaillons ensemble, chacun dans son domaine, surtout soyons solidaires et montrons au peuple, au monde entier, que la Tunisie, un petit pays, mais il est grand. Voilà.